matin. Il est 7h42, très bon vendredi à l'écoute d'Europe 1 avec Dimitri Pavlenko jusqu'à 9h et place aux signatures d'Europe 1. Dans 10 minutes, votre édito politique, il est un peu fatigué, on va pas se le cacher. Les 3 jours de 200 ans du Figaro sont pas loin d'avoir eu raison de lui, mais non, il est très heureux d'être là. On va parler du budget avec Vincent Trémollet de Villers, ou plutôt de pourquoi ça coince sur son adoption, parce que vous allez voir que derrière l'hésitation entre recours aux ordonnances ou 49.3, il y a un match secret entre Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu. La revue de presse d'Europe 1 arrive également dans un instant. Bonjour Olivier Delagarde, les grands titres. Bonjour mon cher Dimitri, on va parler de quelqu'un d'autre qui est très fatigué. Notre président de la République, requiem pour la Macronie, c'est à la une de la presse dans quelques minutes. A tout de suite. Mais d'abord l'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1 consacrée ce matin au Groenland, désert humain mais vaste comme 4 fois la France, riche en ressources minières, hyper stratégique à l'heure de la fonte des pôles. Donald Trump persiste à affirmer que les États-Unis en ont besoin pour des raisons de sécurité nationale. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. De la rédaction d'Europe 1, Arthur. Mercredi, des responsables danois et groenlandais ont été reçus à la Maison-Blanche. Alors, ils ont été malmenés par le vice-président J.D. Vance ainsi que le secrétaire d'État Marco Rubio, un petit peu à la manière de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale l'année dernière. Ils sont ressortis inquiets de leur entretien, mais parlez-nous ce matin, Arthur, du Groenland. C'est un territoire très particulier. Effectivement, un continent plus qu'une île, grand comme la moitié de l'Union européenne, 90% recouvert de glace, des fjords gigantesques et seulement 57 000 habitants sur les côtes. Un territoire immense, presque vide, et politiquement un objet non identifié. Ancienne colonie danoise, autonome depuis 1979. Il a son gouvernement, son parlement, sa voix propre. Sur le papier, il gère presque tout, mais la souveraineté, la vraie, reste à Copenhague. Le Danemark conserve l'essentiel, la défense, la sécurité, la diplomatie. Le Groenland a quitté l'Union européenne en 1985 par référendum et pourtant ses habitants sont citoyens européens. Ils ont un passeport européen. L'île reste liée à l'Union par son statut de territoire d'outre-mer, notamment sur le plan économique. Autonome donc, mais pas indépendante. Et c'est précisément cette ambiguïté qui attise les convoitises américaines. C'est là-dedans que s'engouffre Donald Trump. Et oui, pour Donald Trump, le Groenland est une pièce maîtresse, un verrou stratégique, un futur coffre-fort minier. Il ne s'en cache pas, il veut le Groenland, il le dit publiquement. Alors pourquoi ? D'abord pour ses ressources, terres rares, minerais critiques, indispensables aux technologies du futur, aux batteries, aux armements, aux semi-conducteurs. Ensuite pour la sécurité. Trump affirme que la région est sous pression, sous-marins russes, navires chinois, militarisation progressive de l'Arctique. Et selon lui, l'Europe n'est pas capable de la protéger. 3 scénarios sur sa table. Le premier, la force. Militairement, ce serait rapide, presque instantané, mais très improbable, selon le général Pierre de Villiers. Je ne vois pas l'intérêt pour le président Trump de faire une action militaire. Il a déjà une base. Je ne vois pas qu'il y ait des troupes suffisamment costauds pour résister à une quelconque arrivée, donc il va chercher à dealer. Deuxième option, l'achat pur et simple, comme la Louisiane achetée à la France ou l'Alaska achetée à l'Empire russe au 19e siècle. Un chèque et une île stratégique changent de drapeau. Troisième scénario, pousser l'indépendance du Groenland, l'aider à rompre avec le Danemark, puis l'arrimer aux États-Unis. Alors face aux velléités américaines, Arthur, que peuvent faire les Européens ? Eh bien, en théorie, ils ont des leviers diplomatiques, économiques, commerciaux. En pratique, ils avancent avec prudence, par peur des représailles américaines. Pour l'instant, un signal militaire. Une mission européenne qui vient de démarrer avec une poignée de soldats, un geste surtout symbolique, selon le général et député européen Christophe Gomard. Ça marque, la bonne coopération entre les armées danoises, françaises, suédoises et d'autres pays de l'Union européenne. Mais ça ne va, de mon point de vue, pas plus loin. Les Américains, s'ils veulent augmenter leur nombre de soldats sur le sol groenlandais, le feront. Et derrière la glace du Groenland, c'est donc un test de crédibilité stratégique pour l'Europe, un test de sa capacité à défendre un allié face à son propre partenaire américain. L'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1 sur le Groenland, signée ce jour Arthur Delaborde. Merci beaucoup Arthur. Il est 8h moins le quart sur Europe 1.